Écrivain, journaliste, animateur sur TVL de l'émission Le Plus d'éléments, François Bousquet est notre invité. Bonjour François. Bonjour Martial. Alors cette invitation, elle est faite en réalité en votre qualité, François, de rédacteur en chef du magazine Éléments, la revue qui fête cette année ses 50 ans. Ouais. 50 ans de combat culturel. On voit les derniers numéros et le hors-série. 50 ans et toutes ces dents, parce qu'en plus les tirages et les ventes sont constamment en hausse. Comment on explique cette longévité? Alors c'est un peu une anomalie dans le paysage de la presse papier, puisqu'en effet en kiosque non seulement on se maintient, mais on augmente même notre chiffre de vente, je dis bien en kiosque. La plupart des revues et magazines survivent grâce à leur matelas d'abonnés. Ils ont beaucoup d'abonnés qu'ils ont capitalisés, qu'ils ont fait dans les années 70, 80, 90, mais en kiosque ça s'effondre. L'Express, Le Point, c'est souvent moins de 10 000 exemplaires, pas Le Point, pardon. L'Express et l'Obs, c'est souvent moins de 10 000 par semaine en kiosque. Donc ça s'est vraiment effondré. Nous, on se maintient. On a 50 ans, donc on est une revue vénérable. Il n'y a pas beaucoup de revues qui ont cet âge-là. Évidemment, il y a la revue des Deux Mondes qui doit avoir quasiment bientôt 200 ans, mais elles sont pas si nombreuses que ça. Et puis en même temps, on a su se rajeunir. Pour, si vous me permettez, une formule enfin un peu rock'n'roll, c'est qu'on essaye d'être un peu une revue rock'n'roll, punchy, vivante, qui polémique. Et en 2015, grâce à Michel Onfray, mais surtout grâce à Manuel Valls, on a relancé Éléments en 2015, en passant du noir et blanc à la couleur, en multipliant notre présence en kiosque, 25 000 exemplaires par numéro, donc on est dans tous les kiosques de France. Et bien grâce à Manuel Valls, qui a lancé une polémique après que Michel Onfray a dit qu'il valait mieux avoir raison avec Alain Benoît contre Bernard-Henri Lévy, eh bien Manuel Valls s'est étonné que Michel Onfray puisse défendre Alain Benoît et la revue Éléments, et ça a permis de relancer notre magazine, qui a désormais une grande visibilité en kiosque. Voilà, pour moi, c'est même the place to be, pour recourir à un anglicisme. La place où il faut être aujourd'hui, avec TV Liberté, cela va de soi. Merci à Manuel. Dites-moi, combien d'aides d'État, parce que vous parlez du point d'Express, qui sont abreuvés non, il n'y a pas d'aide d'État. L'aide d'État, elle est indirecte pour toute la presse. Dès lors que vous avez la commission paritaire, donc vous êtes inscrit au ministère de l'Intérieur, vous avez droit à des aides en termes d'envoi. Donc les envois sont... Ça, c'est pour toute la presse. Voilà. Est-ce que vous avez des aides particulières? Non, il n'y a pas, à ma connaissance. Libération, l'Express, à ma connaissance, alors je m'en occupe pas du tout de cette partie technique, financière. À ma connaissance, il n'y a pas d'aide. Peut-être qu'il y en a. Moi, je ne les ai pas vu dans la liste. En tout cas, s'il y en a, elles sont marginales. C'est pas elles qui nous font vivre ou qui nous maintiennent à flot, pour parler de nos confrères qui, eux, sont en train de s'effondrer, mais qui sont maintenus à flot précisément par ces aides d'État, alors qu'ils ont des actionnaires qui sont multimilliardaires. Voilà, en soins palliatifs. Si j'en crois la fiche de l'organe de désinformation Wikipédia, je cite, la revue défend une vision critique de la modernité progressiste et est rattachée à la nouvelle droite et plus largement à l'extrême droite. J'adore le plus largement. Que répondez-vous à ces contempteurs? Alors il faut savoir que les fiches Wikipédia sont des fiches assez sérieuses, solides et neutres, dès lors que c'est des sujets scientifiques, des sciences dures, etc. Dès qu'on bascule dans les sciences molles ou les pseudo-sciences humaines, ça devient très problématique. Et pour tout ce qui relève de la droite, c'est-à-dire nous Éléments, mais aussi TV Liberté, elles sont mécaniquement, systématiquement réécrites par des gens, j'imagine, qui émargent de la Fondation Soros ou à d'autres. Ma fiche personnelle, moi, il suffit que je rajoute un élément qui nuance, qui tempère ou qui pondère la vision d'extrême droite avec toutes les guillemets d'usage. Dans la foulée, je dis bien dans la foulée, elle est immédiatement corrigée par des antifas, une extrême gauche qui est très mobilisée, beaucoup plus que nous ne le sommes. Alors, rattaché à l'extrême droite, eh bien... je crois que c'est toujours le même mécanisme, ça vaut pour le RN, ça vaut pour Zemmour, ça vaut aussi pour TV Liberté, ça vaut pour Éléments, qualifié, c'est disqualifié. Donc c'est une manière pour le système de nous renvoyer dans le pavillon des cancéreux, de dire attention, n'allez pas voir, ces gens-là ne sont pas intéressants, c'est le mal. Ils ont besoin de créer un avatar, nous sommes un avatar, c'est l'avatar de l'extrémisme. C'est comme ça que ce système perdure, le système avec un S majuscule, en nous périphérisant, en nous renvoyant aux marges. Mais en aucun cas... Il y a plus de monde dans le pavillon. Quand même. Voilà, nous sommes de plus en plus nombreux. Le système est en train de... plus que de s'écorner, il est en train de se fragiliser, de s'effondrer sur lui-même. Peut-être qu'il se radicalise, très précisément. Moi, j'ai l'habitude de dire que ils ont une rente de monopole sur l'ensemble des médias centraux, et nous sommes les médias périphériques, alors que nous représentons le peuple central. C'est le paradoxe. À un moment donné, le réel corrige ce type de paradoxe. On est en train cas un cas de se diriger vers sa correction, et tant mieux, quoi. Vision critique de la modernité progressiste, ça vous va? Oui, on peut le dire. L'élément produit une critique du progrès, enfin, en tout cas, l'idéologie progressiste
progressiste, de l'idéologie des Lumières, celle de l'universalisme, qui veut que d'année en année, sur un temps linéaire, mais également progressif et ascendant, l'homme d'aujourd'hui est meilleur que l'homme d'hier. Non, en aucun cas, il n'y a pas de progrès moraux pour l'humanité. On a une critique, oui, de la manière dont les technologies, en particulier, sont en train, peu à peu, de se substituer à l'humain. On pense à l'intelligence artificielle, on pense aux colonisation de l'espace. Moi, grand lecteur de SF, j'en rêve, mais j'en connais également la contrepartie, c'est-à-dire une crise de l'homme dans l'homme. Hein. Une des fonctions d'Éléments, c'est précisément d'analyser cette crise de l'homme dans l'homme, qui est une crise qui traverse tout le XXe siècle, hein, et des familles intellectuelles qui sont assez proches de la nouvelle droite. Je pense aux non-conformistes des années 30, qui c'est des gens qui ne se situent ni à Washington ni à Moscou, mais dans une voie tierce, une troisième voie comme nous, essayent, esquissent un projet pour réhabiliter, faire en sorte que l'homme réadvienne de nouveau. Allez. Concernant la ligne éditoriale de la revue, là, je suis allé chercher un obscur philosophe communiste, Yvan Quignou, qui exprime, lui, un avis définitif. Élément est une revue réactionnaire. Est-ce que vous validez ce terme, le propos, parce que finalement, la réaction, c'est aussi un peu l'aide? Moi, j'ai toujours en tête certains mots d'amis journalistes au Figaro Vox qui disent que Élément, c'est justement the place to be, la place où il faut être, parce que à Élément, vous êtes réac et sexy. Donc moi, la dimension réactionnaire m'a jamais dérangé. Rappelons que la différence entre le réactionnaire et le conservateur veut maintenir un statu quo, le réactionnaire veut maintenir un statu quo, mais antérieur, revenir un petit peu. Donc on peut procéder à une critique de la réaction, puisque on a un petit peu le regard dans le rétroviseur. Hein. Mais moi, non, c'est un terme qui m'a jamais dérangé. Je suis pas sûr qu'il en aille de même pour toute la rédaction, mais le propre d'une rédaction, en particulier celle d'Éléments, c'est qu'elle est plurielle. Hein. Il y a un certain nombre de points qui fait que nous convergeons les uns avec les autres. Critique de la modernité, en tout cas le visage qu'elle a pris, critique de l'individualisme, critique du libéralisme, critique des droits de l'homme, hein, éloge de la différence, hein, éloge du différentialisme. Hein. Donc tout ça, c'est le noyau, le multiple commun à toute cette rédaction. Mais après, sur la question du clivage droite-gauche, hein, il y a des débats au sein de la rédaction. Moi, je fais partie des gens qui maintiennent la validité du clivage droite-gauche, donc la réaction, et d'autres qui viennent de la gauche, certains même comme David Lépée de la gauche, ne se retrouvent pas du tout dans ce clivage. Hein, et de fait, la réalité électorale, en tout cas en France, leur donne raison. C'est important parce qu'en 50 ans, la revue a accueilli de très très nombreux intellectuels, mais notamment de gauche, oui. Ouvertement de gauche. Et vous avez souligné à l'instant que cette question du clivage gauche-droite reste présente, prégnante dans les débats intellectuels, notamment à Éléments qui avait traité de ce sujet il y a déjà plus de 30 ans. Et que vous retraitez donc lors d'un colloque, parce que ces 50 ans se traduisent par un colloque que vous organisez à Paris, et c'est un des thèmes que vous avez choisi. Parce qu'il est central, ce thème est vraiment central. Je le redis à titre personnel, je suis très attaché à ce clivage. Hein. Je crois qu'il a des réalités très profondes, hein, qui dans le tréfonds de l'âme humaine. Hein. Donc des réalités, un ancrage psychologique, anthropologique, pas seulement historique, pas seulement politique. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond. Je crois qu'on peut définir quelqu'un par ce qu'il a de lui de gauche, hein, et inversement de droite, mais de fait, depuis 30 à 40 ans, en tout cas en France, hein, ce clivage est en train de se brouiller complètement, les gens ne veulent pas le voir, et Éléments et De Benoît ont été parmi les premiers à le voir. Hein. Si on se refait une généalogie sur les 30 à 40 ans d'évolution de ce clivage, hein, ça commence par mon sens. Hein. En 90-91, la première guerre du Golfe fait exploser le clivage. Hein. Vous avez de Georges Marchais à Jean-Marie Le Pen. Ensuite, vous avez Maastricht, qui fait exploser le clivage. Après, en 93, vous avez le fameux complot rouge-brun, qui est un pur fantasme, hein, auquel la Nouvelle Droite et De Benoît sont associés de très près, qui fait exploser le clivage. Hein. Et ça, on en voit les effets différés dans le champ politique 10, 20 ans après. Et de fait, en tout cas, à droite, hein, la candidate qui vient de la droite, hein, putativement de droite, en l'occurrence Marine Le Pen, hein, ne se reconnaît plus dans ce clivage, et son électorat valide cette nouvelle grille de lecture. En revanche, les Zemmouriens, l'Union des droites, Zemmour assume, j'ai souvent fait beaucoup d'entretiens avec lui, assume cette dimension réactionnaire, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il l'a toujours assumé. Eh bien, ça n'a beaucoup moins de prise dans l'électorat. Donc, de fait, les lignes ont bougé. Parce que c'est pas tout simplement d'être de droite, c'est plus dur à porter. Mais il y a beaucoup de changements sur la. Oui et non. Mais c'est peut-être plus dur à porter par les gens de droite aussi, parce que ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, en réalité, ne s'assume qu'en se répudiant.
Elle est quand même assez libérale, elle est assez atlantiste, assez pro-américaine. En tout cas, la droite dite de gouvernement, ça ne correspond absolument pas aux fondamentaux de ce qu'était la droite quand elle s'est constituée au XIXe siècle, qui était précisément qui répudiait, qui était une très forte critique du progrès, qui était légitimiste, qui jamais ne se serait reconnu dans la démocratie américaine telle que de Tocqueville l'a décrite. Oui, il y a des gens, vous avez raison, il y a des gens qui n'assument pas ce mot droite parce qu'il est un peu infamant. Je pense qu'on est de moins en moins nombreux à subir ces injonctions de la gauche, à les intérioriser, à se dire que non, je veux pas être de droite, etc. Simplement, la droite a quand même beaucoup changé. Et je vous le redis, il y a quelque chose que nous ne voulons pas voir. Et Élément vraiment a été au cœur de l'analyse de cette évolution de la droite et de la gauche, en particulier de Benoît, pour montrer que au clivage, c'est la formule de Benoît, mais d'Élément du reste, au clivage horizontal de la droite et de la gauche qui balayait le champ politique depuis un siècle, parce que c'est avec l'affaire Dreyfus que ça s'impose, un clivage vertical est en train de recouvrir ce clivage-là, les élites contre les peuples, et le populisme fait son lit précisément de ce nouveau clivage. Alors le 30 septembre, je l'ai dit, donc un colloque à la fois de fête pour les 50 ans, mais aussi de réflexion, on le voit, parce que vous savez, et j'ai été surpris lors de ce colloque, des thématiques qui sont abordées, qui sont puissantes, et peut-être pas si festif que cela. Par exemple, je pense à celle des penseurs anglo-saxons contre le libéralisme depuis 73. C'est vrai qu'Élément parie sur les débats de demain, et j'ai bien compris, mais à jour ce qu'on pourrait appeler des retournements idéologiques. Mais est-ce que vous considérez que depuis une dizaine d'années, il y a du nouveau chez les penseurs anglais et américains et qu'il est nécessaire d'en parler lors de ce colloque de 50 ans? Oui, parce que depuis 10 ans, depuis que Thomas Intier nous a rejoint, en réalité, qui a rejoint la rédaction, et c'est lui qui, depuis 10 ans, mène à Élément les grands entretiens avec des penseurs anglais, britanniques ou américains. On pense à Thomas Crawford, mais à d'autres, dont on a pu faire des couvertures. Il y a un renouveau de la critique, en particulier de la critique chrétienne, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, qui redécouvre pas l'illibéralisme, pardon, parce que c'est un autre chapitre de notre colloque, la question de l'illibéralisme, d'un post-libéralisme, redécouvre une critique de libéralisme qui est très pertinente et très stimulante. Donc oui, c'est notre mission. Notre mission, on a une tête de pont, je trouve, une sorte de brise-glace idéologique, avec des antennes développées, toute prétention mise à part, qui nous impose et qui nous oblige à nous intéresser aux grands débats qui vont s'imposer dans les années à venir dans le champ politique, dans le champ intellectuel. Et cette question de l'antilibéralisme portée par des intellectuels conservateurs anglais ou américains, moi, me semble centrale. Alors, puisqu'on poursuit sur les thématiques, il y en a une aussi qui m'a intéressé, impressionné. Vous avez été à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme intellectuel, contre la pensée unique, ou ce qu'on a appelé aussi la police de la pensée. Et aujourd'hui, vous considérez que l'ennemi des libertés, c'est le wokisme. Oui. Est-ce que c'est un effet de mode, se dire on va faire comme tout le monde? Non, je suis là encore. C'est vraiment là encore. Alors, moi, je nuance. Si vous allez voir, il y a beaucoup de livres à la rentrée qui paraissent sur le sujet. Mathieu Bocoté sort en novembre un livre dont le titre est génial. Et c'est un type remarquable. Bocoté, la question n'est pas là, mais qui me semble contestable. C'est le wokisme, c'est le totalitarisme sans le goulag. Ce sera le titre de son livre. Il y a beaucoup d'auteurs. Nathalie Heinrich nous dit est-ce que c'est un totalitarisme le wokisme? Non, on le dit pas, Élément. En revanche, depuis 10 ans, on en parle. Simplement, il y a 10 ans, quand on parlait de ces thématiques-là, le wokisme, c'était pas encore le wokisme, mais on parlait de la déconstruction depuis 15-20 ans. Les gens nous regardaient avec des gros yeux. C'est quoi ces mots barbares? La déconstruction, le post-structuralisme, la French Theory. Mais là encore, on fait notre travail presque de pionnier. On dit attention, messieurs, les gars, attention. Il est en train d'émerger aux États-Unis sur les campus américains de nouvelles formes de politiquement correct qui mutent comme des monstres, qui mutent à chaque génération. On est passé du politiquement correct à la pensée unique, de la pensée unique désormais au wokisme. Donc on alerte les gens, c'est notre travail. Moi, le wokisme, on en parle dans Élément depuis que le terme s'est imposé à peu près sur les campus, donc il y a 5-6. C'est un peu moins. C'est avec George Floyd, en réalité, que ça s'emballe. Mais on est les premiers à parler des crimes de haine, je pense, en France. Parmi les premiers, là encore, moi, j'ai des réactions de mon entourage. Mais c'est quoi ça, un crime de haine? Désormais, un crime de haine, c'est un crime forcément contre un racité, contre une minorité. Donc oui, ça va de plus en plus vite. Le basculement des idées par-dessus l'Atlantique se fait désormais en temps réel, alors que jusqu'aux années 80, 90, il y avait un décalage de 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive à Paris.
50 ans de combat culturel retracé, et pourtant aussi un colloque, parce que si je donne que quelques thématiques, on va peut-être pas avoir une vision exacte de ce que vous souhaitez comme colloque. Il y aura aussi des questions d'actualité brûlante, comme le conflit en Ukraine, avec notamment les excellents Régis Le Sommier et Slobodan Despot. Tous les deux sont proches de la rédaction. Régis Le Sommier reviendra d'un reportage en Ukraine, mais on sait que via Omerta et via ses reportages, il a précisément, ou comme TV Liberté et comme Élément, un point de vue pas mainstream, pas poutinophobe de manière délirante, tel qu'on peut le voir sur LCI, sur les plateaux de télévision de la TNT, et Slobodan Despot, qui est aussi rédacteur d'Éléments, qui est pour moi un vieil ami, un vieux confrère, puisque nous avons commencé ensemble dans l'édition, et qui aujourd'hui dirige une lettre remarquable qui s'appelle l'Antipresse, et tous les deux vont nous apporter un éclairage qui recoupe un tout petit peu le hors-série que nous avions sorti, consacré à la Russie, pour faire entendre un contrepoint sur, comme ce que vous faites à TV Liberté, contre le déferlement de russophobie qui travaille le corps social depuis des lustres et que les conservateurs ont remis au goût du jour. 50 ans. 50 ans, ça se fête, et l'actualité peut aussi céder place à des rétrospectives. Après tout, vous les découvrirez aussi, ce que vous aviez en 1973, 5 ans. Oui, exact, je suis 68. Donc, des choses à découvrir. Oui. Comme moi, Pascal Estric, le directeur de la rédaction, annonce une exposition virtuelle. C'est quoi une exposition virtuelle? Eh bien, elle ne durera que le temps du colloque. Donc le colloque va se décomposer. Éphémère, alors. Elle est éphémère, oui, éphémère. Cela étant dit, on va en tirer un film, qu'après on postera sur nos réseaux sociaux et peut-être à TV Liberté. C'est on va reprendre les grandes couvertures, parce qu'il y a une tradition à Éléments de mettre en une des illustrateurs. C'est pas le New Yorker, n'exagérons pas, mais nous avons quelques beaux illustrateurs qui ont participé à cette aventure. Je pense à Aramis, je pense à Marceau, je pense à Conque, à Jacques Druyer, à des grands dessinateurs qui ont soit illustré les pages intérieures, soit illustré les couves. Aux polémiques, parce qu'il y a eu des très très grandes polémiques contre la Nouvelle Droite en 79, à l'été 79, quand la Nouvelle Droite tenait en grande partie le Figaro Magazine, les Valeurs Actuelles. Il y a eu des polémiques monstres dont on n'a plus idée aujourd'hui. Des agressions, des attaques, des agressions physiques. Suivi ensuite des agressions physiques, suivi ensuite même de l'abjection absolue à l'occasion de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic en fin de l'année 1980, dont on a dit, Bernard-Henri Lévy, déjà le garçon sévissé, a dit que c'était la Nouvelle Droite qui avait guidé la main du terroriste. Il était évident que c'était pas le cas. Donc des polémiques monstres. Donc on va également reprendre des dessins du Canard enchaîné contre nous, quittons ça, c'est drôle. Donc ce sera une exposition graphique dans un long tunnel qui conduira à la salle du colloque. Le colloque aura 3 temps, en réalité pas 2, contrairement à ce que j'ai pu dire. L'exposition, le colloque à proprement parler, suivi d'un cocktail dînatoire. Ah, un cocktail dînatoire. Voilà. Oui, c'est ça c'est le clivage à droite. Voilà. Oui, exact. Bon, avant de donner tous les détails pratiques de cette journée, donc du samedi 30 septembre, on ne peut pas dissocier la naissance, la croissance, l'essor de cette revue Éléments, dont le dernier numéro indique nos 501 imposteurs les plus néfastes. C'est assez drôle. Très drôle. Et le premier en tête est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, Sandrine Rousseau, Jacques Attali, enfin, on est tous d'accord, on signe. Il faut évoquer, bien évidemment, parallèlement à cela, celui qui a été le rédacteur en chef en 73 de la revue Éléments, qui est un peu l'inspirateur de ce magazine, de cette revue et de ce courant de pensée. C'est Alain de Benoît. Comment définiriez-vous l'homme et ensuite l'œuvre? Alain de Benoît, l'homme. Alain de Benoît, l'œuvre. L'œuvre importante d'ailleurs. Oui, l'œuvre est conséquente, 2000 articles, une centaine de livres, et puis c'est un revuiste, il a 3 revues, Crisis, Nouvelle École et Éléments. La personnalité, l'homme ne ressemble pas du tout à la figure du mal qu'on a pu créer, qui est un cas de double dostoïevskien, de dédoublement. On a créé un double, un avatar. L'avatar, la formule est de Michel Onfray. Pour définir Alain de Benoît, l'homme a l'élégance, c'est un stoïcien endurci, puisqu'il a pris beaucoup de coups tout au long de son existence, pendant 50 à 60 ans de vie intellectuelle active. Pour moi, c'est une personnalité lumineuse, un grand écrivain, c'est la ligne claire, très classique. Je trouve que par le style et par la langue, il est très français.
par la vision du monde et la vision des choses, il est beaucoup plus proche des romantiques allemands, beaucoup plus proche de la révolution conservatrice allemande. Hein. Mais oui, le rattacher à la grande langue française du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, hein, pour moi, c'est un seigneur, hein, à titre d'individu. Alors évidemment, je suis proche de lui, je le connais depuis une trentaine d'années, mais on rencontre pas dans sa vie beaucoup de seigneurs. Hein. C'est une œuvre, pour moi, alluvionnaire, hein, dont on n'a pas encore pris tout à fait la portée, tout à fait la mesure. Hein. Il a porté, alors évidemment c'est la figure emblématique, hein, mais c'est également un intellectuel individuel, mais un intellectuel collectif, un intellectuel français, mais aussi un intellectuel européen. C'est-à-dire tous les grands rêves des philosophes, je trouve qu'il les a accomplis. Et on verra, je crois, en dépit des différences évidentes entre Charles Maurras et Alain de Benoît, qu'il y a beaucoup d'analogies à faire entre ce qu'a été la première action française, fin 1900, 1950, mettons, ou en tout cas après la guerre, jusqu'à la guerre, hein, et à partir des années 1970, qui a été la nouvelle droite, 1970, 2020, 50 ans également, puisque la nouvelle droite a 50 ans, et on verra que c'est un courant de pensée qui a irrigué, attiré les esprits. Je peux pas faire la liste, d'abord j'en oublierai beaucoup, mais c'est assez vertigineux le nombre de gens qui sont passés par la nouvelle droite, et en particulier par Élément, grâce à la figure emblématique d'Alain de Benoît, qui a produit un corpus intellectuel, je crois, une troisième voie, un plan B, un plan C, qui peut nous permettre, pour peu qu'on s'y intéresse, hein, de sortir des impasses de notre modernité actuelle. Il nous reste, François Bousquet, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais ça, il faut venir écouter le plus d'éléments, ou les idées à l'endroit, ou Rémi Soulier a remplacé avec son accord Alain de Benoît, qui avait lancé cette émission sur TVL avec succès. Il faut nous parler de ces détails pratiques. Où ça se déroule? C'est à Paris, c'est le 30 septembre. Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que c'est quand même un événement un peu élitiste? C'est pas le colloque pour tous. Non, c'est une salle de 350 places. Hein. Il faut se dépêcher puisque j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a déjà 250 inscrits. C'est ça. On m'a dit qu'il restait 100 places. Une centaine de places. Pour le cocktail dînatoire, 50, ça c'est sûr. Et pour le colloque en soi, une centaine de places. Il faut aller soit sur le site de la revue Élément, où il y a un lien vers We the Event. Qu'on me pardonne la manière dont je prononce. Ça veut dire. Voilà. Et il suffit d'aller donc sur Internet pour s'inscrire. Faute de quoi, il risque de ne plus y avoir beaucoup de place le moment venu. Donc le colloque, ce sera à Paris, à la Cité universitaire, le 30 septembre, de 14h. Les portes ouvrent à 14h, avec un colloque qui commence à 14h30, qui s'achève à 19h, suivi d'un cocktail dînatoire avec à peu près 200 personnes, là, pour le coup. Les intervenants, puisqu'il y a quelques intervenants de prestige, j'espère qu'il y aura quelques invités également surprises et mystères avec lesquels on travaille pour qu'ils soient présents le 30 septembre, suivi donc de ce cocktail avec les invités, la rédaction, pour échanger avec nos lecteurs. Il y a quand même des éclats. Je vois sur la liste des personnes que moi je n'attendais pas là. Par exemple, j'ai vu, mais bien évidemment au moment où je vous en parle, je ne vais pas le retrouver, ça serait très joli, mais des auteurs qu'on n'attend pas là. Joseph Massescaron. Alors Massescaron, c'est pas tout à fait confirmé, mais Massescaron a fait un passage par la Nouvelle Droite, hein, fin des années 70. Hein. Donc j'espère qu'il sera là. Il y aura Julien Damon également, il y aura Christophe Levallois. Il aurait pu y avoir Sébastien Le Foll, ancien du Point. Mais ce sont des gens qui sont passés par la Nouvelle Droite, qui ont représenté un peu une branche libérale. Hein. Donc ils n'ont fait qu'un passage. Hein. Mais oui, il y a des personnes qu'on s'attend pas à voir. Brigelli, on a tous, en tout cas pour ce qui me concerne, un bonheur, un vrai bonheur de lecture à lire son blog Bonnet d'âne associé à Causeur. Hein. Mais il vient d'extrême gauche. On l'a oublié, Brigelli, la fabrique du crétin, c'est un ancien Mao. Donc il sera là pour parler d'éducation. Ces colloques, c'est ouvert à tous. Ah oui, c'est ouvert à tout le monde, pour peu qu'on s'acquitte. Il ne faut pas être un grand intellectuel. Il faut s'intéresser faut s'intéresser au monde des idées, mais je crois que la plupart des gens qui regardent TV Liberté s'intéressent au monde des idées, ont conscience que, peut-être pas qu'elles dirigent le monde, hein. Les idées et l'argent dirigent le monde, hein, mais qu'elles contribuent très largement à le diriger. Et puis surtout, c'est la vocation première de la Nouvelle Droite. Hein. Et tiens, c'est pour ça qu'Élément a été créé. Si vous me permettez une petite parenthèse, hein. Élément a été créé en 73, alors que la Nouvelle Droite, à l'époque, s'appelait le GRES, le groupement de recherche pour l'association européenne, d'études et de recherche, avait une revue phare qui s'appelait Nouvelle École. Magnifique revue Nouvelle École, parce que c'est un objet d'art, c'est un beau livre, mais en même temps avec des papiers, alors là, pour le coup, d'intello, aride, solide, etc. Et on a créé une Nouvelle École, Jean-Claude Vallat en particulier, magnifique journaliste, hein, parce qu'il voulait revenir au cœur de la Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite, c'est pas que les idées, c'est le combat des idées.
On a créé Éléments en 73 parce que nous voulions que Éléments pèse sur le combat des idées. Moi, je regrette que pendant 15 à 20 ans, la Nouvelle Droite, des années 2000, fin des années 90 jusqu'au début des années 2010, la Nouvelle Droite a un tout petit peu déserté cette question du combat culturel, alors que c'est de Benoît qui le premier l'a théorisé, le fameux gramscisme de droite. Si on veut gagner le pouvoir, il faut d'abord gagner les idées, il faut d'abord gagner les cœurs et les cerveaux. Donc non, tous les gens qui s'intéressent au combat des idées ont vocation à nous lire, à participer au colloque. Alors on récapitule, voilà. On lit Éléments, on l'achète en kiosque, ou on s'abonne. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup mieux. à chaque fois. On va le colloque, en sachant que cette émission est enregistrée le 15 septembre pour les chiffres de réservation, etc. Bien évidemment, on est à 250 personnes au 15 septembre. Donc, on s'inscrit au colloque. Si on ne va pas au colloque, eh bien, on suit les émissions du Plus d'éléments, qui est la version audiovisuelle finalement. Voilà, cette année-là, mais aussi les idées à l'endroit, qui est un des livres phares de Benoît, et il a créé l'émission ici, et c'est, vous l'avez dit, Rémi qui l'a reprise. Et puis moi, mais là c'est plus la librairie, Orage de papier, mais de fait, la nébuleuse, si je puis dire, Nouvelle Droite, Éléments, Crisis, Nouvelle École, mais aussi Nouvelle Librairie, co-participe à 4 émissions au sein de TV Liberté. Donc, rendons grâce à TV Liberté de nous accueillir. Et c'est très bien ainsi. Merci beaucoup François Bousquet. Merci François. Merci Martial.